Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. S'il y a un sujet qui dérange beaucoup aujourd'hui au sein de la communauté spirituelle de façon générale, c'est le sujet des incubes et des succubes. Les incubes et les succubes sont considérés comme des entités nocturnes. Il faut également dire que leur intervention ne se déroule pas forcément la nuit, mais ce sont des entités de sommeil, c'est-à-dire des entités sexuelles qui viennent entretenir des rapports sexuels avec des personnes, hommes ou femmes, à l'état de sommeil et de rêve. Ces entités sexuelles sont appelées sous d'autres cieux des maris et des femmes de nuit, parce que l'expérience a prouvé que lorsqu'une personne héberge une entité de nuit, un incube ou une succube, si vous êtes une femme, c'est que vous hébergez un incube. Si vous êtes un homme, c'est que vous hébergez une succube. Eh bien, les personnes qui hébergent ces entités ou les personnes qui vivent avec ces entités, l'expérience a prouvé à maintes reprises que ces personnes n'arrivent pratiquement jamais à se stabiliser dans une relation amoureuse humaine extérieure. Les recherches métaphysiques ont conduit à des conclusions plurielles. Parmi les conclusions avérées, il ressort évidemment que toutes les fois qu'une relation humaine avec un être humain doit devenir une relation sérieuse, allant jusqu'au mariage dans une intimité de tu es mon mari, tu es ma femme, eh bien, se déclenche automatiquement un certain nombre d'événements assez bizarroïdes qui cafouillent tout dans la vie de ces personnes, hommes ou femmes, et qui les rendent toujours pratiquement solitaires. Et donc, il est constaté que ces entités finissent par bloquer la vie amoureuse de beaucoup de personnes, que ces entités pourrissent la vie professionnelle de beaucoup de personnes et que souvent, et très souvent, les personnes qui hébergent de telles entités, incubes, succubes, ont naturellement des relations sexuelles à l'état de rêve, consciemment ou inconsciemment, mais des relations sexuelles forcées, des relations sexuelles non consentantes, des relations sexuelles dans lesquelles ces personnes sont naturellement, évidemment, des victimes. Il est donc important de savoir que cet aspect, cette situation a plusieurs origines. On ne va plus s'attarder là-dessus, mais retenez que cela peut être considéré également comme une infection spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, ces entités peuvent être tellement habituées à une personne que lorsque cette personne entretient une relation avec une autre personne et que la fragilité spirituelle existe chez cette autre personne, eh bien, l'entité peut naturellement migrer vers cette personne à travers ce que j'appelle le monde astral, dans l'astralité. Des fois, lorsque vous avez une relation sexuelle avec une entité, avec une personne hébergeant donc une entité sexuelle, souvent, vous allez faire des rêves dans lesquels cette entité vous rend visite ou des rêves dans lesquels cette entité a des comportements avec vous ou tente de vous séduire. Ou si vous n'arrivez pas à avoir ces phénomènes dans vos rêves, vous constaterez tout autour de vous, dans votre vie quotidienne, que des situations les plus étranges commencent à se produire tout autour de vous et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque vous allez faire des consultations, on vous indique alors que c'est tel homme qui est à la base ou c'est telle femme qui est à la base et que tel homme, telle femme serait possédé par une entité sexuelle. L'entité sexuelle devient ainsi soit l'homme ou la femme de la personne. C'est pour cette raison que d'autres en parlent comme étant des maris de nuit. L'autre chose qu'il faut comprendre également, c'est que ces entités peuvent être utilisées dans un cadre d'envoûtement. L'autre source également, ces entités peuvent provenir
des personnes qui sont déjà décédées, avec lesquelles vous aviez des relations sexuelles et que vous ne vous êtes pas purifié de ces relations sexuelles et que les entités utilisent des coques de ces personnes pour pouvoir venir à vous et avoir des relations sexuelles avec vous. Dans l'Afrique ancienne, les gens évitaient déjà ce type de choses. Lorsqu'une femme perdait son mari, il fallait passer par la période de veuvage qui était une période de cérémonie, de purification, pour éviter que cet homme ou même son ombre, vous voyez, parce que nous avons tous une ombre, que cette ombre ne vienne pas revendiquer, ombre portée certainement par une entité sexuelle, ne vienne pas réclamer une femme sous prétexte de lui avoir fait la dot. Donc, on se rend compte que c'est une situation vraiment méchante, puisque la personne n'a plus de vie. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, surtout du côté des femmes, on a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se positionner dans une vie de couple ou qui ont vu leur vie de couple se briser en un rien de temps, ou tout simplement des femmes qui sentent, excusez-moi le terme, mauvaises. En fait, c'est ce que l'entité dégage à travers ces femmes qui fait que les gens repoussent cette femme ou ces femmes. Des fois, la personne vous dira, le monsieur, il m'a dit qu'il m'aime, il est tellement accroché à moi et j'ai senti vraiment de l'amour en lui, mais du jour au lendemain, et c'est comme si je le dégoûtais. Parce qu'en fait, cette entité, malodorante d'ailleurs, une mauvaise odeur, cette entité va infecter votre corps astral et dégager une odeur de répulsion, une odeur de rejet, et les gens vous rejetteront sans savoir pourquoi. Le fait qu'on vous propose des parfums ou des savons pour pouvoir arranger tout ça ne guérira pas votre situation fondamentale. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller à la racine et couper le mal. J'en parle aujourd'hui parce que beaucoup de femmes, surtout les femmes, et il y a également des hommes, des personnes que je reçois en consultation, souffrent énormément de cette situation. De telle sorte que la plupart des femmes sont avec un enfant et abandonnées, ou avec 2 ou 3 enfants abandonnés, ou des femmes vous diront, j'ai 32 ans, j'ai 34 ans, j'ai 40 ans, je n'ai pas trouvé homme avec qui je vais sortir. Et toutes les fois que je sors avec un homme, les situations se déroulent de façon des fois explosive. Ça peut ne pas venir de moi, ça peut venir de l'homme, mais toujours est-il que des situations incomprises, des situations incongrues, à la limite même très étranges et anormales, surviennent on ne sait d'où, qui viennent mettre tout en péril. Il y a une chose que j'aimerais vous dire par rapport à ce type d'entité, c'est que ces entités sont vraiment puissantes. Elles sont solides, elles sont fortes. Souvent, les gens les considèrent comme les enfants de Lilith. Je ne vais pas parler de cette parabole, de cette histoire de Lilith, mais je vais tout simplement vous dire qu'en réalité, ces entités sexuelles ont effectivement un grand pouvoir parce que leur énergie est fondamentalement liée à l'énergie sexuelle. Ce sont les enfants ou des entités qui émanent de cette énergie et qui ont une mission bien précise. Leur mission, c'est justement d'infecter toutes les personnes qui ne pratiquent pas, qui ne respectent pas, qui n'orientent pas leur sexualité vers l'art sacré du sexe. Et donc, même si vous avez des relations sexuelles dites normales, mais que ces relations sexuelles ne sont pas orientées vers des perspectives de spiritualisation et d'éveil, vous générez des énergies de corruption et tôt ou tard, eh bien, ces entités vont vous visiter. Il y en a de plus en plus. Ce qu'il faut faire néanmoins comme démarcation, c'est que ces entités ne sont pas identiques à ce qu'on appelle les mamiwata ou les sirènes. Ce n'est pas la même chose. Pourtant, nous remarquons que des entités de l'eau ont également des attitudes assez vicieuses parce que les entités des 4 éléments, selon leur cycle d'évolution dans leur propre univers, peuvent avoir justement une force caractérielle
pour essayer d'entretenir des relations très intimes avec un homme. Ce sujet, on en parlera une autre fois. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui, que je parle aujourd'hui des incubes et des succubes? C'est pour vous proposer simplement trois méthodes. Trois méthodes par lesquelles vous allez dominer la situation, vous allez prendre le dessus sur la situation. Mais avant ces trois méthodes, laissez-moi vous dire que, étant donné que ces entités sont dans votre monde des rêves, donc de l'autre côté, et que vous, souvent, vous dormez de façon très inconsciente, eh bien, ces entités ont une certaine longueur d'avance sur vous. Je vais donner un exemple. C'est comme de courir les yeux bandés face à une personne qui court les yeux ouverts. Je suis sûr que vous comprenez un peu ce qu'il se produira en ce moment. Et c'est ce qui se passe avec ces entités. Ces entités se trouvent dans leur élément. Ces entités se trouvent dans un monde, dans le monde du bas astral, qui est une partie du monde astral et dont ces entités sont réellement conscientes de leur monde, comme vous et moi, on est conscient de ce monde et on y vit, on joue au ballon, on se parle, on danse, on fait tout ce que nous voulons parce que nous sommes conscients de ce monde. On peut toucher les matériaux, les transformer, fabriquer des choses et les utiliser. Par contre, nous, en tant qu'humains, souvent, lorsque les gens ne sont pas dotés de forte spiritualité, les humains ordinaires n'arrivent pas à agir de façon tout aussi consciente dans le monde éthérique et dans le monde du bas astral avec la même efficacité qu'ils agissent dans le monde physique. Du coup, le monde intérieur, le monde du bas astral, le monde intérieur, étant pour eux comme un rêve fugace, quelque chose d'insaisissable, quelque chose à laquelle même on n'y pense pas, ils n'ont pas émis, ils n'ont pas érigé un territoire là-bas. Pour dire en conclusion que la plupart des rêveurs se retrouvent inconsciemment dans le monde des rêves sans avoir une conscience à l'état de rêve d'être en train de rêver. Alors que ces entités, se trouvant dans cette dimension, ont une longueur d'avance sur le fait qu'elles sont conscientes de leur territoire, elles s'y déplacent comme nous nous déplaçons dans notre monde, elles sont très puissantes à cause du fait qu'elles sont conscientes dans leur monde, alors que nous, nous y sommes inconscients. Nous sommes donc un peu comme, métaphoriquement, étrangers dans ce monde, alors que eux, ils semblent être les propriétaires de ce monde. Et donc, c'est normal que lorsque vous dormez la nuit et que ce monde ne vous est pas conscient tout autant que le monde physique, ces entités prennent le dessus sur vous. En résumé, c'est comme si vous sortez la nuit pendant le monde des rêves. Dans le monde des rêves, vous arrivez dans ce monde, mais un peu ensommeillé. En fait, vous êtes saoulé par le sommeil. C'est comme, par exemple, dans le monde physique, pour donner un exemple terre à terre, vous vous saoulez, vous vous droguez et une personne se propose de vous accompagner quelque part. Vous convenez avec moi que votre volonté émoussée, complètement disparue et disparate, votre volonté corrompue, la personne peut faire de vous ce qu'elle veut et abuser naturellement de vous. C'est la même chose qui se produit lorsque vous dormez la nuit et que vous vous réveillez. Vous ne vous réveillez même pas. Vous continuez à dormir de l'autre côté dans le monde des rêves, alors que ces entités sont pleinement conscientes de ces mondes-là. Eh bien, vous vous réveillez, vous êtes là-bas un peu réveillé, mais ensommeillé et complètement drogué par le sommeil. Et ces entités, justement, peuvent facilement abuser de vous sans que vous ayez une volonté consciente. Il arrive que certaines personnes font des rêves et quand l'entité veut abuser d'elles, ces personnes se réveillent d'un seul coup ou ces personnes refusent même à l'état des rêves. On dira que ces personnes ont une certaine rigueur, une rectitude de l'âme à un moment donné qui, voulant se faire abuser, réalisent que non, je dois dire non. Et ces personnes disent absolument non. Des fois, la personne peut dire non aujourd'hui et demain, la chose passe, l'entité a des relations sexuelles avec elle ou des fois, l'individu ne se rend même pas compte d'avoir eu ou non une relation sexuelle avec cette entité-là. Je vous rappelle que c'est une seule et même entité, hein. Il ne s'agit pas de deux entités.
C'est une seule entité, mais comme cette entité n'a pas de sexe à proprement parler, elle va chez un homme en développant donc un sexe féminin et ensuite quitte l'homme et va vers la femme en développant un sexe masculin. L'organe sexuel que l'entité développe est une illusion. L'essentiel, c'est d'avoir une relation sexuelle avec vous et de plonger, de puiser votre énergie. Et donc, l'entité, ce que va puiser votre énergie et va redonner cette énergie sous forme d'entité incube à une autre personne, créant ainsi un réseau d'infection qui va se généraliser pour créer un royaume de ces entités possédant naturellement les hommes. Quelle est la finalité? Il y a une chose que les entités ont toujours voulu. Il faut bien le garder à l'esprit et ne jamais l'oublier. Une entité a comme ambition ultime de posséder un corps. Ce qui échappe à une entité, ce qui fait qu'une entité n'a pas réellement de pouvoir plus qu'un humain, c'est le corps. Le corps, avec tout ce que cela recèle de satisfaction. L'entité, lorsqu'elle finit par progressivement, à travers un certain nombre d'interactions avec vous, dès qu'elle finit par asseoir son énergie en vous, c'est pour jouir des choses de la chair. Et quand l'entité jouit encore et que vous-même, vous continuez à en jouir, et vu que la relation sexuelle est le plus grand de tous les plaisirs, l'entité là laisse en vous un dépôt et tôt ou tard, lorsqu'elle vient, vous n'arrivez pas à résister parce que justement, le plaisir qui est en vous, inconsciemment, lui ouvre déjà le portail. Donc, vous voyez donc que cette entité, elle est vraiment puissante par le fait qu'elle se trouve dans son univers. On va dire plutôt qu'elle se trouve dans son élément. C'est comme de vouloir nager à la même vitesse peut-être qu'une baleine et d'aller en profondeur comme une baleine, alors que vous êtes un être humain, vous allez vous tuer. À moins de maîtriser d'autres mécanismes qui vous permettent de faire mieux que la baleine. Pourquoi pas? Car la technologie aujourd'hui peut faire beaucoup de choses. C'est une image. Qu'est-ce que je veux dire par là? Étant donné que l'être humain est constitué des quatre éléments, il va sans dire que l'être humain a un avantage sur ces entités, en plus du fait qu'il a un corps. Le corps est très important pour les entités du bas astral parce que c'est ce dont ces entités raffolent, se satisfaire à travers des humains, des choses de la chair, ce que une entité n'a pas. On dit alors qu'une entité a des instances, mais n'a jamais de satisfaction. Et ce sont justement ces instances qui font que l'entité recherche un corps pour pouvoir rentrer dedans, pour pouvoir se lier. Et c'est pourquoi les hommes peuvent être facilement possédés. Puisqu'il faut un corps pour les entités doivent posséder un corps pour satisfaire leur énergie en attente. Et l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Il fait justement le con en faisant un lit ouvert à ces entités et naturellement, il se trouve possédé. Il ne s'agit pas simplement d'entités sexuelles, il y a également d'autres formes d'entités, des entités de luxure, de la gourmandise, de la colère. Toutes ces entités font justement partie des instances énergétiques qui attendent simplement de trouver des corps de satisfaction et de se satisfaire. Et une fois qu'elles se sont satisfaites une, deux, trois fois, elles sont collées à ce corps et il devient plus difficile de s'en libérer. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à se débarrasser des incubes et des succubes. Maintenant que le tableau est clair pour vous, bien que nous puissions en parler même du matin au soir et du soir au matin pendant longtemps, et franchement, c'est un sujet terrifiant et passionnant à la fois, il est important pour nous de vous donner les trois méthodes ou les trois solutions que nous vous proposons. La première solution, elle est naturellement adressée aux femmes. Ce sont les menstrues. S'il y a quelque chose qui est plus puissante que ces entités-là, c'est le sang menstruel. Pour la simple raison que ces entités elles-mêmes proviennent du sang menstruel. Je pèse mes mots. Le sang menstruel est appelé le sang d'Isis.
Or, ce sang menstruel est encore associé au dragon vouivre, qui est naturellement l'énergie de la Kundalini. Ce sang menstruel est encore associé à une matrice dans laquelle vivent toutes les entités, puisque le sang menstruel de la femme est considéré comme étant l'instance dans laquelle nous, ou de laquelle nous sommes tous nés, que nous soyons esprit, entité et tout, nous sommes tous nés de ce qu'on appelle la fertilité ou du limon rouge du Nil, qu'on appelle encore le sang menstruel ou la magie d'Isis, ou le sang d'Isis. Donc, il est absolument possible, en utilisant la matrice même de toute chose qu'est le sang menstruel, de mettre fin justement à l'agissement ou aux agissements ou caractère possessif donc de ces entités incubes et succubes. Tout ce que vous avez à faire, c'est premièrement de suivre la formation sur le sang menstruel. Cette formation existe déjà. Dans cette formation, vous trouverez le nom secret du sang menstruel. Ce nom existe déjà. Dans cette formation, vous trouverez comment consacrer son sang menstruel. Ce rituel existe déjà dedans. Et ensuite, vous trouverez également dans la formation comment interagir intimement avec l'entité spirituelle du sang menstruel. Ceci est également dans la formation. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec ça? Vous savez, je vais le dire autrement. Le sang menstruel, c'est d'elle que vous, moi, toutes les créatures de toutes les créations, y compris Ré, nous sommes sortis. C'est pourquoi on dit souvent que quand la femme est dans le sang menstruel, elle héberge des entités parce que le sang menstruel est la symbolique du limon du Nil. Or, c'est du limon du Nil qu'est sorti le Tètre, la colline sur laquelle le dieu Atum est monté. Or, cette colline-là possède en elle-même l'énergie de l'oiseau phénix, qui est naturellement la magie, parce que associée à la reine ou à la déesse Isis Aset. Vous comprenez donc que nous sommes en face de quelque chose d'extraordinaire. C'est le sang menstruel qui a donné naissance à toutes les choses, à toutes les entités. Ce sang menstruel peut dire non à des entités spécifiques parce que ce sang menstruel est leur mère. Donc, compte tenu de la relation que vous avez créée avec votre sang menstruel, compte tenu du mot secret associé au sang menstruel, compte tenu du panégyrique associé au sang menstruel, compte tenu de la connaissance que j'ai libérée du sang menstruel, vous pouvez prendre votre sang menstruel, communier et communiquer avec ce sang menstruel. Le sang menstruel étant une entité vivante, étant le sang d'Isis, vous pouvez préciser quelle est votre volonté. Et vous devez savoir, en précisant cette volonté, que l'entité ou les entités dont vous parlez se trouvent préexistence dans le sang menstruel et que vous avez le pouvoir d'annuler leur comportement sur vous ou sur une tierce personne simplement en l'énonçant au niveau du sang menstruel. C'est comme si je venais dire simplement que toutes ces entités sont liées au sang menstruel. Si vous bloquez leur action au niveau du sang menstruel, ils n'auront plus ou elles n'auront plus d'incidence sur vous. Et quand vous irez enterrer ce sang menstruel dans la terre, avec les consécrations telles qu'on vous a enseignées, vous verrez que grâce au sang menstruel, surtout pour les femmes, et les femmes peuvent en donner aussi aux hommes, libre à vous, vous pouvez vaincre les entités incubes et succubes. La deuxième méthode, je l'avais enseignée sur Paris. Il s'agit naturellement du panégyrique et de la consécration du liquide séminal, qui est donc le sperme. Le sperme est une entité spirituelle. Ce que vous ne savez pas, le sperme est produit par votre esprit. C'est pourquoi on dit souvent que le sperme relève d'une identité spirituelle. Le sperme, c'est votre esprit sous forme liquide. Je répète,
Le sperme, c'est votre identité spirituelle, votre esprit, sous la forme liquide. C'est pourquoi dans le groupe des mannes ancestrales, j'ai mis en place ce qu'on appelle le panégyrique, d'accord, du liquide séminal. J'ai montré comment est-ce qu'une personne peut purifier son sperme en nommant son sperme, en identifiant son sperme, en symbolisant son sperme, en retournant à son sperme l'identité osirienne. Et à partir de ce moment, ce sperme, qui est l'énergie spirituelle que les succubes viennent absorber, les succubes ne peuvent plus parce que le rituel permet de fermer la porte. Ce qui fait que votre sperme est transformé en quelque chose de différent, qui fera fuir même, de par sa luminosité et son effervescence, par sa radiance, va complètement éloigner les entités incubes et succubes. C'est d'ailleurs pourquoi je recommande à ceux qui peuvent pratiquer l'art sacré du sexe et maîtriser cet art de le faire. Pourquoi? Si vous pratiquez l'art sacré du sexe, aucune entité sexuelle ne peut vous posséder. Parce que vous ne lui donnez pas ce par quoi l'entité va venir pour pouvoir vous posséder. Donc, en pratiquant le rituel qui consiste en la consécration de l'entité du sperme, tel que je l'ai enseigné dans le groupe des membres ancestrales fertiles et viriles, vous pouvez consacrer votre sperme, lui redonner son identité première, et à partir de là, les entités sexuelles ne pourront plus venir à vous, puisqu'elles viennent à vous pour prendre de cette énergie. Cette énergie a été transmutée par votre panégyrique à son endroit. Ces entités ne pourront plus s'en approuver. Ce que fuient ces entités, c'est la lumière. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, il y a une troisième méthode. Cette troisième méthode est à la portée de tout le monde. Même si on supposait que les autres ne sont pas à la portée de tous, mais cette méthode-ci, la dernière, est à la portée de tout le monde. Il vous suffit alors d'intégrer le groupe Les Mannes Ancestrales. Pour faire quoi? Pour pratiquer deux grands rituels. Même si c'est un parmi les deux, c'est bon. Et si vous avez envie de pratiquer un parmi les deux, pratiquez le rituel des trois liquides. Sinon, je vous conseillerais de faire les deux. Premièrement, le rituel qui parle de communication avec son âme, communication avec les ancêtres, les libérer et les ramener chez soi. Et ensuite, le rituel des trois liquides. Où se trouve l'outil dont vous avez besoin? Lorsque vous dormez ici, d'accord, vous n'êtes pas puissant de l'autre côté. Parce que souvent, l'éducation conventionnelle vous a éloigné du monde des rêves. Et l'éducation conventionnelle a fait de vous des gens amorphes, des personnes inconscientes des rêves et des personnes qui ne sont pas éveillées dans leurs propres rêves, conscientes d'être en train de rêver. Ce qui veut dire que majoritairement, vos rêves se déroulent de façon totalement inconsciente. Vous n'avez aucune maîtrise sur vos rêves, aucune emprise dans le monde astral, dans le monde des rêves. On est d'accord. C'est ça qu'il faut justement changer. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. La technique ou l'outil tourne autour de quoi? Écoutez-moi bien. On dit communication avec son âme, communication avec les ancêtres, les libérer, les ramener chez soi, et ensuite le rituel des trois liquides. Waouh, c'est génial. Vous savez, il est de votre responsabilité de vous battre ici pendant que, et justement, vos ancêtres, je dis bien, il est important de se battre ici pendant que vos ancêtres se battent pour vous dans le monde des rêves. Oui, vous avez tout compris. Vous allez former une coalition des ancêtres et des membres ancestrales. Une coalition, vous la formerez en faisant le rituel de communion, communication avec son âme, avec les ancêtres, les ramener chez soi et le rituel des trois liquides. Vous allez communier et communiquer avec vos ancêtres.
Vous allez leur expliquer votre problème. Quand vous appelez les ancêtres qui viennent à vous, vous leur expliquez directement, honnêtement à vos ancêtres que leur enfant, leur descendant, leur héritier, la personne qui constitue la valeur intrinsèque de toutes les expériences que eux ils ont vécues, eh bien, que cet héritier que vous êtes est victime des entités succubes ou incubes. C'est un exemple. Ce que vous leur demandez, c'est que vous appelez tous vos ancêtres et surtout, vous appelez tous les ancêtres sorciers, vous appelez tous les ancêtres magiciens, vous appelez tous vos ancêtres qui détiennent des connaissances, vous appelez tous vos ancêtres qui n'en détiennent pas ou qui ne vous donnent que de l'amour. En fait, vous appelez intentionnellement tous vos ancêtres et vous leur confiez une mission, comme je le disais tantôt. Et la mission que vous leur confiez, c'est de prendre, d'attacher, d'accord, de battre ou simplement d'arracher cette entité incube ou succube selon le cas qui mine votre existence. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comme vous n'êtes pas trop conscient dans le monde des rêves, vous engagez vos ancêtres qui y sont déjà. Et comme l'entité a une longueur d'avance parce qu'elle y est déjà, eh bien, le combat ne sera plus fait entre vous seulement et cette entité-là. Le combat se fera entre cette entité et la horde de vos ancêtres, de vos divinités et de vos forces spirituelles de famille que vous allez soulever comme une armée contre cette entité ou ces entités, avec des ordres bien précis. Que voulez-vous vraiment? Si vous voulez que les ancêtres les dégagent ou le dégagent ou la dégagent, c'est à vous de le dire. C'est à vous de donner la précision. C'est là que vous verrez qu'en réalité, au nom des mâles ancestrales fertiles et virils, et ensuite au nom des ancêtres, au nom de leur énergie que vous portez, et au nom de tous ceux qui ont accompli ceci avant vous, de tous les initiés, je vous assure, il va se mettre en place dans le monde invisible pendant que vous dormez et vous n'êtes pas conscient. Il va se mettre en place une forme de guerre qui ne va pas durer d'ailleurs, où toutes vos instances au niveau de votre sang, vous les avez mobilisées pour annihiler, pour liquider, pour enlever, pour maîtriser, pour éradiquer, pour jeter cette entité hors de, de son influence sur vous. Et c'est là que vous allez voir ce que vos ancêtres sont capables de faire. C'est là que vous allez voir ce que vos entités et vos divinités sont capables de faire. Parce que le vrai problème, c'est que quand l'entité vient à vous dans votre monde des rêves, il n'y a personne pour vous défendre. Il n'y a personne pour venir à vous. Et c'est pourquoi cette entité domine votre existence. Je peux vous donner des explications beaucoup plus poussées si vous le souhaitez, mais c'était la troisième méthode. Jusque-là, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère vous avoir apporté de l'intuition et de la connaissance. Sachez que ce que je viens de dire comme exercice, tout cela se trouve dans les manes ancestrales. Il ne tient qu'à vous, avec volonté et détermination, de décider maintenant de reprendre votre vie en main. Je vous remercie. Je suis El Mancio Godson.